Le chantier avance difficilement dans un terrain lourd et saturé d'eau. Ce John Deere 8430 s'attaque à la boue, avec une traction d'une régularité impressionnante. Il doit garder le rythme sans jamais s'embourber ni patiner. L'adhérence devient ici le seul véritable mot d'ordre. La difficulté principale se joue sur l'équilibre des masses. Le tracteur maintient un effort constant pour préparer cette parcelle compliquée avant les prochains semis. L'exigence de traction à la barre ne pardonne aucune erreur de pilotage. Le travail de la terre derrière reste pourtant très propre malgré ces conditions extrêmes. Deux ensembles massifs s'alignent côte à côte pour un travail en très grande profondeur. Le tracteur emmène un cultivateur de 6,4 mètres de large sans montrer le moindre signe de faiblesse. L'objectif est d'ameublir la terre jusqu'à 55 cm sous la surface. La puissance brute est primordiale pour vaincre cette résistance. Toute la différence se fait sur la stabilité incroyable du châssis. L'outil pénètre agressivement dans la couche compactée pour restaurer la structure interne du sol. L'effort demandé par les dents de ce cultivateur est colossal. C'est une préparation essentielle pour garantir un enracinement profond des futures céréales. À Amstelveen, la charrue retourne une terre argileuse incroyablement lourde. Le Fendt 1050 ouvre la voie avec 7 corps de labour bien enfoncés. Derrière, le John Deere 8345 RT enchaîne directement le semis pour ne pas perdre l'humidité. La fenêtre météo impose cette cadence infernale. Le rendu derrière le tracteur est net grâce à la herse rotative de 6 mètres. La pression exercée sur le sol est énorme, mais les chenilles assurent une répartition parfaite de la charge. C'est un chantier parfaitement coordonné, où la puissance de traction rencontre la précision de placement. Le débit de chantier est maintenu à un niveau optimal. Le tracteur ouvre un sillon profond, sans jamais perdre son élan initial. Ce John Deere 8210 tire une charrue à 3 corps dans des conditions particulièrement rudes. La terre se retourne avec une force mécanique implacable. Le moteur donne absolument tout ce qu'il a pour maintenir cette avance. Le vrai mérite revient à la capacité de traction continue sur cette parcelle. L'outil efface totalement les gros résidus pour remettre le champ à zéro avant l'hiver. Chaque passage exige une puissance maximale aux roues pour éviter le patinage. L'ensemble de l'opération avance sans aucune rupture de rythme. 4 immenses moissonneuses alignent leur coupe de 15,2 mètres dans les champs canadiens. Nous sommes en Saskatchewan pour une récolte de lentilles véritablement colossale. Les deux John Deere 9 RX assurent la logistique d'évacuation en parallèle. Chaque minute compte face à l'immensité de cette surface. Ce qu'on remarque surtout, c'est l'organisation millimétrée des transferts de grains. La flotte engloutit les hectares avec un débit de battage impressionnant. Il faut aller très vite pour sécuriser ces volumes avant un éventuel changement de météo. L'ensemble des machines reste parfaitement synchronisé du début à la fin. Le sémoir se déploie pour une mise en terre d'une grande précision. Ce John Deere 6250R emmène son outil sans le moindre à-coup. La préparation du lit de semences demande une vitesse d'avancement parfaitement maîtrisée. Le tracteur garde sa ligne de conduite avec une stabilité exemplaire. Le plus intéressant reste la régularité de la profondeur de semis. L'ensemble garantit un placement optimal pour assurer une levée homogène des futures cultures. Le rapport entre la puissance du tracteur et la largeur de l'outil est idéal. Le chantier déroule les hectares avec une grande efficacité. La récolte de maïs bat son plein sous le ciel italien avec un équipement XXL. Le John Deere X9100
avale la culture avec une coupe de 16 rangs. Le volume de matière qui entre dans la machine est tout simplement énorme. Le moteur maintient son régime face à ce mur de végétation. La clé de cette opération réside dans la vitesse de vidange. Avec une telle largeur, la trémie se remplit à une vitesse folle et exige un déchargement rapide. Le batteur sépare les grains avec une propreté remarquable derrière lui. C'est une machine taillée pour les chantiers à très haut rendement. Au Royaume-Uni, le tracteur affronte le sol avec une adhérence maximale. Ce John Deere 8RX 370 tire 7 corps de labour sans difficulté. L'effort de traction est continu pour retourner cette grande parcelle. Les 4 chenilles font vraiment toute la différence sur ce type de travail. La vraie force de cet ensemble est sa capacité de flottaison. Malgré le poids et la charge de la charrue, l'empreinte au sol reste très limitée. La terre est coupée et retournée avec une fluidité impressionnante. Le chauffeur garde un rythme de travail élevé pour boucler le champ à temps. Le labour d'automne s'engage sur une surface extrêmement vaste. Le John Deere 8370R déploie sa force pour emmener 12 corps de labour. Le système hydraulique est mis à rude épreuve pour retourner cet outil massif. L'objectif est de couvrir le maximum d'hectares avant les premières gelées. Le passage reste parfaitement net grâce à la puissance disponible. L'outil retourne les chaumes pour préparer un sol propre pour la prochaine campagne. Le tracteur trouve l'adhérence nécessaire sans jamais s'étouffer. C'est le genre de chantier qui demande une endurance mécanique totale. L'ensileuse attaque les rangs de maïs avec un débit continu et régulier. Cette John Deere 7780i remplit les remorques qui se succèdent à ses côtés. La chaîne de transport ne doit souffrir d'aucun temps mort. Plusieurs tracteurs de la marque assurent la navette entre le champ et le silo. Tout se joue sur la coordination parfaite de cette noria de véhicule. La machine coupe et hache la matière avec une précision millimétrique. L'évacuation rapide du fourrage garantit une qualité d'ensilage optimale. Le chantier avance vite pour profiter d'une matière sèche idéale. Le tracteur articulé impose son gabarit pour un semis à grande échelle. Ce John Deere 9520 est monté sur roues jumelées pour mieux répartir son poids. Il emmène un semoir de grande largeur avec une facilité déconcertante. La force de traction au timon est ici exploitée au maximum. Le plus impressionnant reste la stabilité de l'ensemble sur ce vaste terrain. Le semoir dépose les graines avec régularité malgré la vitesse d'avancement. Ce type de configuration permet de sécuriser les dates de semis sur des surfaces immenses. Le rythme de travail ne faiblit jamais d'un bout à l'autre de la parcelle. La logistique de cette moisson française prend des proportions gigantesques. Le tracteur 8370R tire un transborder de 71 mètres cubes. Pendant ce temps, la John Deere X 9000 avale le blé avec sa coupe de 13,7 mètres. Il faut absolument éviter que les moissonneuses ne s'arrêtent. Le vrai mérite de ce transborder est de déporter la charge hors de la parcelle. Le déchargement en marche permet de maintenir un flux de récolte continu. L'organisation du chantier frôle la perfection pour gérer de tels volumes. Les machines lourdes préservent ainsi le sol, tout en gagnant un temps précieux. 2 Titans sur chenille unissent leurs forces pour casser la semelle de labour. Le John Deere 9620RX et le Case IH Quadtrack travaillent en parallèle. Chacun emmène un décompacteur à 9 dents pour fissurer le sol en profondeur. La puissance de traction déployée ici est tout simplement phénoménale.
L'objectif est d'effacer les compactions sévères sur de très grandes largeurs. L'adhérence des 4 chenilles permet de transférer toute la puissance du moteur vers le sol. Les machines avancent sans aucun patinage, malgré la résistance extrême de la terre. C'est une intervention brutale, mais vitale pour la structure de la parcelle. Le semis de maïs prend une dimension industrielle sur ses 56 hectares en Italie. Le tracteur 8370RT guide un semoir de précision de 16 rangs. Grâce au système de guidage RTK, la trajectoire est d'une rectitude absolue. L'outil dépose l'engrais et la semence à taux variable en un seul passage. Toute la différence se fait sur la vitesse d'exécution de cet ensemble. La machine maintient une profondeur constante, malgré sa grande largeur de travail. Le suivi des données en temps réel optimise chaque centimètre carré du champ. C'est un concentré de technologie conçu pour un débit de chantier maximal. La préparation des rizières mobilise une flotte complète de 6 John Deere. Du passage des disques avec le 6R 185 jusqu'au semis, tout s'enchaîne. Chaque tracteur a une mission très précise pour affiner le sol avant l'arrivée de l'eau. L'organisation ne laisse aucune place à l'improvisation. Le vrai mérite revient à la coordination de ce chantier complexe. Le semoir pneumatique assure une répartition uniforme des graines de riz. La terre est nivelée et préparée avec un soin particulièrement méticuleux. L'efficacité de la flotte permet de clore cette étape cruciale dans les temps. La récolte de colza exige des largeurs de coupe extrêmes pour avancer vite. Les 2 moissonneuses dévorent la culture avec leur barre de 12,2 mètres. Le John Deere 8400R vient récupérer le grain en mouvement avec son transborder. La logistique ne s'arrête jamais pour garder les trémies vides. Le plus intéressant est la fluidité de l'évacuation en plein champ. Les chenilles des moissonneuses préservent le sol tout en offrant une grande stabilité de coupe. Le volume de colza transféré en quelques secondes est vraiment impressionnant. L'équipe maintient un rythme soutenu pour profiter d'une météo favorable. La pression du chantier de maïs demande une coordination sans aucune faille. La moissonneuse X9000 remplit le transborder Horsch tracté par le 8R 410. La matière est transférée avec un débit qui ne laisse aucun répit à l'équipe. L'objectif est de sécuriser le grain humide le plus rapidement possible. La clé de cette opération est l'absence totale de temps mort. Le tracteur de tête encaisse la charge du transborder sans perdre sa motricité. Le flux de maïs coule en continu pour optimiser le temps de battage. C'est une démonstration parfaite de logistique agricole lourde. En Uruguay, le soja est récolté avec une flexibilité maximale au ras du sol. Le John Deere 9860S TS utilise une coupe à tapis pour suivre le terrain. À ses côtés, le tracteur maintient sa vitesse pour recevoir le grain en continu. Le transfert s'opère dans un nuage de poussière caractéristique de cette culture. Le rendu derrière la coupe montre une récupération quasi parfaite des gousses basses. Le système de battage gère le volume de paille sans jamais ralentir la cadence. La noria de déchargement permet de couvrir des surfaces très importantes. Le chantier garde son efficacité du matin jusqu'au soir. La flotte de moisson avance dans un champ de blé dense et parfaitement mûr. La moissonneuse T670i trace son sillon sous autoguidage. Les tracteurs de transport se placent précisément sous la goulotte pour récupérer la céréale. La ligne de coupe reste d'une propreté absolue après son passage. Tout se joue sur le débit continu et la séparation du grain. Les remorques se remplissent rapidement sous la pression de ce rendement élevé. Les tracteurs assurent les rotations vers le silo avec une régularité d'horloge. C'est un chantier classique mais redoutablement efficace.
La récolte de maïs affronte des rafales de vent redoutables jusqu'à la tombée de la nuit. Le John Deere S685i maintient son cap avec son bec cueilleur Geringoff. Le tracteur 8335R vient se positionner malgré le manque de visibilité. L'équipe refuse de stopper le chantier malgré ces conditions difficiles. La vraie force ici est la continuité de l'opération en poste de nuit. Le flux de maïs ne s'interrompt jamais entre la machine et la remorque. Les phares de travail perçant la poussière pour guider les chauffeurs avec précision. L'efficacité du battage reste intacte face aux caprices de la météo. Le tracteur affine la terre avec une précision chirurgicale pour les futurs oignons. Ce John Deere 655R tire un cultivateur à dents souples sur un sol léger. La vitesse d'avancement est élevée pour bien émietter les mottes de terre. Il faut créer un lit de semences parfaitement homogène et plat. Le plus important est la finition nivelée laissée par l'outil. Les dents vibrent pour aérer la couche superficielle sans tasser la profondeur. Le tracteur manœuvre avec une grande agilité en bout de champ. Ce travail minutieux garantit la réussite d'une culture maraîchère très exigeante. 3 moissonneuses colossales attaquent un front de maïs impressionnant. Les John Deere progressent ensemble pour abattre les hectares à un rythme fou. L'escadron de tracteurs avec leur transbordeur Kinsey assure un balai logistique permanent. La capacité de récolte de cette flotte est tout simplement vertigineuse. La clé de ce système est la synchronisation parfaite des déchargements en marche. Les trémies sont vidées sans que les batteuses ne ralentissent une seule seconde. Le flux de grains est transféré vers les camions avec une efficacité redoutable. C'est l'agriculture à très grande échelle dans toute sa puissance. L'ensilage de maïs prend une ampleur industrielle sur cette surface de 900 hectares. L'ensileuse John Deere 7350 hache la matière pour alimenter des méthaniseurs. Une noria de tracteurs aux couleurs vives se relaie sans fin sous la goulotte. L'objectif est de sécuriser le fourrage avant que le taux de matière sèche ne bascule. Le vrai défi se situe au niveau de la rapidité du tassement sur le silo. Les remorques déversent des tonnes de matière qui doivent être étalées et compactées immédiatement. Le tracteur de tête pousse avec force pour chasser l'air du tas. L'énergie dégagée par ce chantier est impressionnante à observer. La récolte de la première coupe d'herbe s'engage avec une puissance de feu maximale. L'ensileuse John Deere 8600 avale les andins verts à une vitesse folle. Les tracteurs classe Action suivent de très près avec leurs immenses remorques Strautmann. La fenêtre de tir est courte pour garantir une qualité nutritive optimale. Tout se joue sur le flux ininterrompu de l'herbe hachée vers le silo. Le pick-up ramasse la matière proprement sans ramener de terre dans le fourrage. La logistique de transport tourne à plein régime pour éviter le blocage de l'ensileuse. C'est une course contre la montre vitale pour l'élevage. Le chantier d'ensilage déploie une flotte multimarque impressionnante sur le terrain. La Jaguar 970 débite le maïs pendant que les tracteurs se succèdent en temps continu. La coordination entre la machine de tête et la logistique de transport est parfaite. Le flux de matière est constant pour alimenter le stockage à grande vitesse. Le plus impressionnant est la gestion de l'évacuation sous forte pression. Les différentes remorques encastrent les tonnes de fourrage haché sans ralentir le convoi. Chaque chauffeur connaît sa position exacte pour optimiser les temps de trajet. L'efficacité globale du système permet de clôturer la parcelle très rapidement. Si ce type de chantier extrême et de mécanique lourde t'intéresse, abonne-toi à Mécanique Agricole TV. Active la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos.
Dis-moi en commentaire quelle manœuvre ou quelle machine t'a le plus impressionné aujourd'hui. On se retrouve très vite pour toujours plus d'action sur le terrain.